Donc vous comprenez que je suis ce que j'ai commencé il y a quelque temps là. Donc l'amour est patient, j'en ai parlé il y a peut-être 2 dimanches. Et ce matin, nous allons continuer avec l'amour est plein de bonté. C'est une série de messages donc sur l'amour en action. Nous avons parlé donc de la patience dimanche, il y a 2 dimanches. La patience, c'est toujours envers nos semblables. Je ne parle pas beaucoup de patience envers les événements, je parle de patience envers les semblables. Porter, supporter ceux avec qui nous sommes appelés à vivre. Être patient, nous l'avons dit, c'est être lent à la colère. Être patient, c'est éviter de s'enflammer. Quand il y a la moindre quelque chose qui ne va pas, whoop, tu éclates, tu es enflammé. Non, c'est éviter de s'enflammer chaque fois qu'on se sent irrité. Nous sommes sur terre, nous sommes entourés des fils et des filles d'Adam, etc. Nous avons encore la chair, des fois, il va y avoir des réactions, des choses qui viendront nous irriter ou nous frustrer par des agissements ou des paroles mal placées, etc. Ça, c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Tant que nous sommes sur terre, nous vivrons ces choses-là. Rappelez-vous, ceux qui ont suivi le message, qu'on a beaucoup parlé de la patience que David a manifesté vis-à-vis du roi Saül, qui le poursuivait pour rien. Nous en avons parlé longuement et le message est encore sur le site. Mais je voudrais aussi dire qu'il n'est pas le seul à prendre comme exemple. Nous avons l'exemple de Moïse, un homme patient comme lui, on n'en connaît pas beaucoup. 40 ans de marche avec le peuple d'Israël dans le désert, mais 40 ans de patience. On l'a menacé, il a connu des murmures, on le menaçait, etc. Les gens ne voulaient rien savoir. Tous les problèmes qu'il pouvait rencontrer, déjà à la sortie de la mer Rouge, là, il commence à manquer d'eau et c'est lui, c'est toi le responsable, c'est toi. Il a été patient. Cet homme pouvait se révolter et dire, Seigneur, si c'est ça le peuple que tu m'as donné, là, c'est pas ça que je demandais, non. Il pouvait dire ça, mais il ne l'a pas dit. Il était patient. Au contraire, Dieu voyait ce que le peuple faisait. Le peuple, il est traité comme un peuple au cou raide, hein? Un peuple difficile, un peuple qui ne comprend pas, un peuple qui ne reconnaît pas les bienfaits de Dieu dans sa vie. Dieu a voulu frapper ce peuple à plus d'une fois, mais c'est Moïse qui a intercédé encore en faveur de ce peuple, parce qu'il avait cette patience que le Seigneur nous demande également d'avoir. Mais il y a des exemples, il n'y a pas que dans la Bible qu'on connaît des exemples de patience. Il y a des choses qui vont vous faire rire. Je lisais dans un livre, c'est l'histoire de Jimmy Carter, un président qui vient de mourir il n'y a pas longtemps. Jimmy Carter, un président des États-Unis. C'est un homme qui était connu donc il avait des exigences très élevées en matière de ponctualité, en matière d'arriver, de respecter les rendez-vous et de respecter l'heure. C'est bien. Moi aussi, j'aime ça. Mais il arrive des moments où il y a des anicroches, etc. Il y a des problèmes qui nous empêchent d'y arriver. Alors, un peu de retard chez lui, de la part surtout de son épouse, Rosaline, etc., a entraîné toujours un échange musclé avec sa femme. Surtout quand il s'agit d'aller à l'église. Ah, je vais aller à l'église, parce que c'était un chrétien, c'était un chrétien, c'était un croyant. Et donc, surtout quand il s'agit d'aller à l'église, là, c'était toujours des tiraillements avec sa femme, si bien que même quand ils allaient à l'église, ils arrivaient à l'église fâchés l'un contre l'autre. Ils étaient en colère l'un vers l'autre. C'est chaque fois la repentance avant de commencer l'église, chaque fois la repentance, à cause du manque de patience. À cause du manque de patience. Et on dit que ce temps où ils ont connu des tensions, des dissensions, des paroles dures l'un vers l'autre, ça a duré 36 ans, de vie de couple. 36 ans durant. Puis un jour, il arrive que c'était l'anniversaire de sa femme. Et il se rend compte qu'il avait oublié que c'était l'anniversaire de sa femme. Comment faire, etc. Il a dit, bon, écoute, une idée lui est venue à l'esprit, je n'ai pas acheté de cadeaux, etc. Mais il va falloir que je trouve un cadeau à lui offrir. Et il a pris une carte, il a écrit, joyeux anniversaire Rosaline, il dit, en preuve de mon amour, je ne ferai plus jamais de commentaires désagréables sur le retard. Point. Il signe Jimmy Carter. Il a signé. Et la note a été livrée avec un baiser, là, un bon bec, etc. Et la femme a accueilli ça. Et vous allez comprendre pourquoi elle a accueilli. C'est parce que pendant 36 ans de vie commune, c'était que des remarques désagréables. Désagréables. Et ça nous rappelle que les deux
à un moment donné, sont arrivés à la conclusion, après avoir regardé l'évolution de leur vie, après qu'il ait dit ça, d'abord qu'il a vu que l'homme était sérieux, il a respecté sa parole, il n'a plus jamais sorti des paroles désagréables, mais la femme et monsieur ont dit c'était le meilleur cadeau d'anniversaire qu'il ait jamais donné à sa femme. Et la femme dit c'est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu. Dit que juste être patient envers les autres, c'est une façon de reconnaître que les relations que nous avons entre nous ont plus d'importance. Soigner les relations entre nous, c'est plus important que parfois les plannings et tout le reste. C'est un détail, mais qui montre l'importance parfois d'être patient envers les autres. Nous ne sommes pas créés de la même façon. Je veux dire, nous n'avons pas le même caractère. Il y a des gens qui ont des forces, il y a d'autres qui ont des faiblesses, etc. Donc, mais il faut être patient. Pendant que vous priez pour la personne, pendant que vous l'exhortez, mais il faut être patient et croire que le Seigneur va pouvoir agir. Et la patience peut donc être un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir aux autres. Moi, ce que j'espère, c'est que cela a aidé dans la relation, même si 36 ans étaient des 36 ans de tension, mais par la suite, ça a aidé dans la relation entre monsieur et madame. Amen. Je vais m'arrêter à parler de la patience parce que c'était le sujet de l'année dernière, mais je vais ajouter un petit mot juste pour dire que être patient, ce n'est pas tolérer n'importe quoi. C'est pas ça. Quelqu'un fait du mal, quelqu'un fait du tort, quelqu'un est en train de descendre l'église, quelqu'un est en train d'aller à l'encontre de la doctrine, qui est en train d'apporter des enseignements contraires à ce que tu crois et qui est conforme à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire je vais être patient vis-à-vis d'une telle personne. Je ne peux pas tolérer. C'est quand ça vient me toucher, me déranger moi personnellement. Mais quand ça risque de nuire à la vie, à la marche de l'église, il n'y a pas de patience. Il n'y a pas de patience. Il n'y a pas de patience à ce moment-là. Quand ça peut déshonorer le nom du Seigneur, il faut toujours dire la vérité et le faire avec grâce. Grâce et vérité, si c'est possible, mais pas toujours donc cajoler le mal quand il est au milieu de nous. Mais si de toute évidence l'autre ne veut pas changer, malgré les exhortations, si la personne ne veut pas changer, il va arriver un temps où il faut lui dire vraiment toute la vérité et condamner l'attitude qu'il continue à afficher. Parce que tolérer une telle attitude, ce serait être complice d'un mal qui peut nuire à l'œuvre de Dieu, qui peut s'étendre à d'autres personnes. Tu auras du mal dans une assemblée de ne pas faire la remarque à quelqu'un d'autre parce qu'il dit mais lui il fait ça depuis des années, tu le vois et tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Donc la patience ce n'est pas de tolérer n'importe quoi, c'est juste ce qui peut nous aider à nous rapprocher dans nos relations les uns avec les autres. Dans l'Ancien Testament, la patience de Dieu a eu des limites, vous savez, à plusieurs reprises. J'ai dit l'autre dimanche que à l'époque du déluge, c'était la patience de Dieu était à bout. C'est ça. Vous savez aussi que quand Sodome et Gomorrhe, le péché criait tellement fort devant le trône de Dieu, Dieu a dit, la patience était finie. Il a frappé. Dieu était comme ça à l'époque, dans l'Ancien Testament. Israël, c'est la même chose. Quand Israël a dû être amené, c'est un peuple choisi, un peuple élu de Dieu. C'est lui qui l'a choisi. Je me suis formé un peuple que j'aime. Mais le peuple est devenu dur d'oreille, dur d'entendement, ne veut rien savoir. La patience était finie, il les a envoyés en captivité et vous savez combien cela leur a coûté cher. Dans le Nouveau Testament, on a vu Jésus pendant son ministère ici-bas, quand il était en train d'avoir des contacts avec les chefs religieux, les chefs des synagogues et consorts, etc., qui, de l'époque, il n'a pas toujours été tendre envers eux. Il a été patient jusqu'à une certaine limite. Mais à force de répéter, à la fin des comptes, il voyait leur duplicité. Il voyait aucune bonne volonté de la part de ces gens pour changer par rapport à leur façon d'être, etc. Et Jésus les a traités de tous les noms. Il les a traités d'hypocrites, dans Matthieu 23, je crois. Dans Matthieu 23, il les a traités d'hypocrites. Il les a traités d'insensés. Il les a traités, la patience c'était fini à un moment donné. Il les a traités, vers la fin du chapitre 23, de tombeaux blanchis. Il les a traités de race de vipères. Ce n'était pas des compliments qu'il faisait à ces gens,
mais c'était une façon de manifester. Il dit, mais non, vous ne comprenez rien du tout là. Je viens, je prends du temps avec vous pour vous enseigner, pour vous instruire sur la voie que vous devez suivre, mais vous ne comprenez rien. Jésus l'a fait. L'apôtre Paul l'a fait. Vous savez que l'apôtre Paul n'était pas tendre non plus, etc. Il n'était pas tolérant vis-à-vis de ceux qui abandonnaient la foi, de ceux qui blasphémaient, de ceux qui luttaient contre l'Église. Nous lisons dans 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 20, où il parle d'Hyménée et d'Alexandre, qui ont fait du mal, qui lui ont fait du mal. C'était des faux docteurs, des gens qui venaient enseigner le contraire de ce que lui enseignait. Lui, il enseignait le salut par la foi, et il disait que le salut était réservé aux Juifs. Le salut est ouvert au monde entier. Jésus est mort pour toute l'humanité. Et ils viennent avec des choses contraires. La patience est finie. La Bible dit qu'il les a livrés à Satan. Livrés à Satan, ça veut dire qu'il les a excommuniés, tout simplement. Pour qu'ils ne continuent pas à évoluer dans l'Église et influencer négativement cette influence mauvaise dans l'Église d'Éphèse. Il y a d'autres cas, c'est-à-dire que Paul donc, a excommunié. Je ne vais pas m'arrêter là. Je voudrais plutôt passer au sujet du jour. L'amour est plein de bonté. Alors, plein de bonté, ça veut dire plein de bienveillance. Hein, la bonté, c'est la bienveillance. La bonté, c'est la générosité. La bonté, etc. C'est des actes concrets de bonté, de générosité, de bienveillance envers d'autres personnes. Là, je viens de parler de ce qui est arrivé à notre sœur. Ce que nous allons faire, ce sont des actes de bonté envers quelqu'un qui est dans les besoins, qui souffre. C'est des gestes, des actes qu'on pose en faveur de quelqu'un d'autre. Et la Bible nous recommande même de le faire, même en faveur de nos ennemis. Aimez vos ennemis. Aimez-les. Faites des actes de bienveillance envers vos ennemis. Ça peut toucher leur cœur et ces gens peuvent un jour donner leur vie au Seigneur. Et on peut voir le lien entre la patience et la bonté, etc. On peut voir ce lien comment? Parce que la patience, moi je dis, j'accepte. Quand je suis patient vis-à-vis de quelqu'un, j'accepte de subir quelque chose qui est comme un mal, comme un mauvais traitement, pour essayer de gagner quelqu'un d'autre. C'est ça. Le désagrément que Jimmy Carter avait de se retrouver en retard dans les rendez-vous, de se retrouver en retard dans l'église, ça ne lui plaisait pas. Mais pour sa femme, pour gagner sa femme, pour montrer à sa femme son amour, il dit, je vais être patient. J'accepte de souffrir, j'accepte de subir un mauvais traitement, j'accepte de subir quelque chose qui me met pas toujours à l'aise, mais pour essayer de gagner l'autre personne. Tandis que quand je suis bienveillant, c'est moi qui prends le devant et qui vais vers une autre personne. Je vais vers l'autre personne et je pose des gestes d'amour envers la personne. Je lui montre que je l'aime. Je lui montre qu'elle compte pour moi. Je lui montre qu'elle a de la place dans mon cœur. Et ce matin, je voudrais justement partir d'une autre histoire dans la Bible, comme je l'ai fait pour le cas de Saül, etc. Je vais partir d'une autre histoire qui est tirée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, pour voir les différents impacts, l'impact que les actes de bienveillance peuvent avoir dans la vie des gens. Nous allons lire ensemble quelques versets dans Matthieu 26. C'est à partir du verset 6, je vais lire. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, pendant que Jésus était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Verset 8. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a posé un acte de bonté à mon égard. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi
en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. C'est un geste qui a touché Jésus, pendant que les autres ne voyaient pas le geste comme étant un acte de bonté. Nous allons en parler. Ce récit est important, un récit qui est repris dans il est repris dans 3 évangiles, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. Mais il y a une autre histoire qui lui ressemble dans l'évangile de Luc, mais qui n'est pas tout à fait la même chose. Nous allons voir que dans les 3 évangiles, ça nous ramène à Marie. C'est la Marie, la sœur de Lazare, qui était donc cette femme dont on parle ici, qui a versé ce vase d'albâtre. Donc ça se passe dans la maison d'un certain Simon, le lépreux. Si on le dit ainsi, c'est que c'est quelqu'un qui avait été malade de la lèpre, un homme qui a été guéri de la lèpre, ce qui était une grande chose, et qui a voulu exprimer sa reconnaissance envers Jésus. Et il a organisé un dîner où il a invité ses amis, Lazare, Marthe, et puis l'autre sœur Marie, etc., pour servir à table. Et donc, il s'agit bien de Marie, parce qu'on dit Marie dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, verset 3, on parle de Marie qui oignit la tête de Jésus avec un parfum de grand prix. Dans l'évangile selon Jean, on parle de Marie qui oignit de parfum les pieds de Jésus et les essuya avec les cheveux. Donc il s'agit bel et bien de Marie. Il s'agit bel et bien de Marie. Maintenant, quelles sont les leçons que nous voulons tirer de cette histoire? C'est dire qu'il n'y a pas un acte de bienveillance qui ne va pas avoir d'impact dans la vie des gens. Bien-aimés, retenez-le. Un acte de bienveillance fait avec bon cœur va toucher la vie d'une personne. Même si elle n'a rien à te donner en retour, elle va le garder dans son cœur comme une dette. Le jour où elle peut faire quelque chose, elle le fera. Un acte de bienveillance a toujours un impact. Alors, témoigner, la première leçon, c'est que témoigner la bienveillance envers quelqu'un, c'est d'abord une grâce qui peut guérir la douleur de quelqu'un. Témoigner la bienveillance envers quelqu'un, c'est une grâce qui peut guérir les blessures dans le cœur de quelqu'un, dans le cœur de celui qui bénéficie de cet acte de bienveillance. Donc ce n'est pas pour rien. Au verset 10 que nous avons lu ici, on dit Jésus s'en étant aperçu leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ?» Jésus a été touché par le geste que cette femme a fait. Pendant que les autres maugréaient en disant « C'est du gaspillage, c'est une perte qu'elle fait là-bas. On aurait pu aider les pauvres. » Mais Jésus a dit « C'est un acte de bonté qu'elle a voulu manifester à mon égard. Elle a été touchée par la bonne action posée par Marie à son égard. » Et vous pouvez penser que ça a d'autant plus touché Jésus qu'il était dans ce moment où il attendait d'être jugé. Il attendait d'aller souffrir jusqu'à la croix. Il savait ce qui s'en venait. Il était dans un temps difficile. Alors un tel geste est allé vraiment comme une guérison, comme un baume à tout ce qu'il pouvait ressentir comme douleur. Et c'est la même chose. Quand tu fais un geste de bienveillance envers quelqu'un, et qui l'apprécie parce que c'est venu rencontrer ses besoins à un moment donné. Vous savez, l'acte de bienveillance, ça peut aussi être une visite, une simple visite. Tu vas visiter quelqu'un, il ne s'attendait pas à te voir. Je l'ai entendu quelqu'un dire, quand je l'ai vu à la porte, je dis, c'est pas vrai. Il a même fermé la porte quand il y a des gens qui sont allés visiter Sylvie. Il a fermé la porte, je ne s'attendait pas, il dit, hein? Cédric et Marianne, chez moi. Un acte de bienveillance marque toujours les gens. Marque toujours les gens. Et Jésus s'est arrivé à un moment où il s'attendait à souffrir et cet acte de bienveillance était palpable, ça l'a touché personnellement et ça lui a fait beaucoup de bien. Et nous aussi, quand nous disons que Dieu est bon, c'est que nous avons expérimenté sa bonté. Nous avons expérimenté sa bonté, nous l'avons vu à l'œuvre dans nos vies, nous l'avons vu nous protéger, nous l'avons vu nous guérir, nous l'avons vu nous libérer d'une dépendance quelconque. Ce sont des actes de bonté de Dieu envers nous. Nous l'apprécions autant que d'autres personnes à qui nous manifestons ces actes de bienveillance l'apprécient également. David en a fait l'expérience quand il fouillait Saül, il le dit dans le psaume 34, le verset 9, qu'il a trouvé son refuge auprès de l'Éternel, qu'il l'a arraché au danger. C'est tellement touché ce que Dieu a fait dans sa vie qu'il dit, il écrit au verset 9, il nous invite, nous, il dit, sentez vous aussi et voyez combien l'Éternel est bon.
Regardez à partir de ce que moi j'ai vécu, combien l'Éternel est bon. Il est bon envers vous aussi. Voyez-le, sentez-le, en attendant que vous puissiez le vivre peut-être, mais nous le vivons de plusieurs manières. Dieu est bon qui nous a sortis des dangers de toutes sortes. Dieu est bon qui nous a guéris des maladies. Dieu est bon qui nous a libérés des chaînes de dépendance dans lesquelles nous étions. Et il y a une bonne citation au sujet de la bienveillance. Une bonne citation, c'est d'un écrivain américain, c'est Mark Twain. Il est mort récemment, en 1910. Il a beaucoup de citations. Il y a des livres pleins de citations de cet homme. Il a dit ceci, et ça m'a touché moi-même. Il dit, la bonté est une langue. Est une langue que les sourds peuvent entendre. Amen. Un acte de bonté, tu n'as pas besoin de lui parler pour qu'il entende, mais un acte de bonté ça parle, est une langue que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. Pour dire la profondeur des actes de bonté, ce que ça peut faire dans la vie, même des gens auxquels vous ne pensez pas qu'ils vont le voir, mais ils le voient, ils l'entendent à partir du geste que vous faites. Donc, alors que Jésus sait que son heure approche, vous comprenez que les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple sont en train de comploter pour l'arrêter, le faire mourir. Combien ce geste de bienveillance de Marie a dû résonner fort dans le cœur de Jésus et a dû toucher son cœur. Merci Seigneur. Deuxième leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est qu'un acte de bonté ou de bienveillance va souvent nous amener à faire des sacrifices. Ce n'est pas des trucs de facilité. Dire, oh, ça ne me coûte rien. Non, 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 non. Un acte de bonté va souvent t'amener à faire des sacrifices. Sacrifice, ce n'est pas toujours financier, mais ça peut aussi être financier. Un acte de bonté va te pousser à investir de ton temps pour que quelqu'un d'autre se sente bien, pour que quelqu'un d'autre se sente esselé, pour que quelqu'un sente qu'il a des gens autour de lui. Ça peut aussi être notre énergie. Les gens qui savent faire des travaux manuels, etc., peuvent aller aider quelqu'un quand il fait des travaux chez lui. C'est un acte de bonté qui va certainement être apprécié. Il dit, oh, je ne m'attendrai vraiment pas à ça de toi. Ça marque la vie d'une personne, mais ça te demande et ça te coûte. Si Jésus a parlé beaucoup de l'importance de la bonté, lui n'en a pas seulement parlé. S'il y a quelqu'un qui a fait beaucoup d'actes de bonté, c'est bien Jésus. La Bible nous dit, dans le livre des Actes, particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, que Jésus allait de lieu en lieu. Il n'avait pas d'hélicoptère, il n'avait pas d'auto à cette époque. Souvent, c'est des choses qui se faisaient à pied. Mais il le faisait parce qu'il voulait faire du bien aux gens. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant les malades. Il n'attendait pas. Il enseignait devant les foules, il dit, oui, écoutez, venez à moi, je vais guérir, etc. Mais il n'attendait pas que les gens viennent à lui, il allait vers les gens, comme il est venu vers nous. Dieu est venu vers nous, il est venu nous chercher dans la boue où on était, acte de bonté de Dieu. Amen. Nous aussi, c'est la même chose, donc faisons des actes de bonté. Jésus l'a vécu, le geste posé par Marie n'est pas un geste banal. D'abord, pour le prix que ça a coûté. Hein? On parle elle a décidé de briser le vase d'albâtre. C'est comme une matière, je ne sais pas, comme j'ai lu ça, j'ai oublié. C'est comme la céramique ou le marbre, des choses comme ça, dans lesquelles on conservait des produits de valeur, des parfums de grand prix de valeur. Et les parfums de nard coûtaient très cher. On dit que ça valait 300 deniers. 300 deniers, la Bible, dans les commentaires, dit que le salaire d'un ouvrier par mois, c'était l'équivalent de 1 denier. Avec 300 deniers, ça veut dire par jour. C'était 300 deniers, ça veut dire c'est comme le salaire annuel d'une personne. Elle a brisé par amour, pour manifester son amour, son attachement à Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu peux faire qui te coûte cher? Qu'est-ce que tu peux faire où tu sens que je perds quelque chose de mon énergie, etc., mais je le perds pour une bonne cause, parce que je veux manifester mon amour à Dieu, je veux manifester mon amour à un frère, à une sœur dans l'église, je peux manifester mon amour à mes parents, etc. Qu'est-ce que tu peux faire? Posons-nous ces questions, parce que l'enseignement, c'est bien de dire l'amour est bon, est riche en bonté, est plein de bonté, mais il faut qu'on se pose la question au fur et à mesure qu'on avance, sinon ça va être
des discours que je suis en train de faire. Mais je voudrais que ces discours se traduisent à travers des actes. Et c'est chacun qui doit le faire selon ce que le cœur lui dit, selon ce que le cœur le pousse à faire. Le geste posé par Marie n'était pas banal. Elle a décidé dans un acte intentionnel. C'est ça qui donne la force encore au geste qu'elle a posé. Personne ne l'a poussé à faire cela. Personne ne l'a poussé. En plus, elle ne l'a pas fait parce qu'elle attendait quelque chose. Quand vous lisez dans l'évangile de Luc, l'histoire de l'autre femme qui a aussi brisé quelque chose, un parfum de grand prix pour essuyer les pieds de Jésus-Christ, cette femme, elle, était une pécheresse. C'est bien dit dans ce passage de Luc, chapitre 7, je crois. C'est une pécheresse qui venait demander pardon à Dieu. Elle a payé un prix pour demander, pour s'approcher du Seigneur et obtenir le pardon de ses péchés. Mais elle l'a fait de manière désintéressée, pas pour obtenir la réponse à une requête quelconque. Elle a sacrifié ce qu'elle avait de meilleur. J'ai déjà dit un jour ici que peut-être que c'était une façon, tu sais, il y a des valeurs de refuge aujourd'hui. Il y a des gens, quand ils veulent mettre de l'argent en lieu sûr, ils placent leur argent dans l'or. Ils achètent de l'or. C'est une valeur qui est sûre. C'est une valeur qui ne fluctue pas trop. Oui, il arrive, ça fluctue, mais ça gardera toujours sa valeur, ça va remonter à un moment donné. Et donc, peut-être que c'était une façon aussi de garder de l'argent, parce que c'était un flacon de grande valeur. Une économie qu'elle gardait peut-être pour, je ne sais pas, pour faire quelque chose. Mais touchée dans son cœur, elle a décidé de faire cet acte de bienveillance envers Jésus-Christ. Et les disciples ont souligné cet acte de bienveillance aussi dans l'exemple que j'ai donné il y a quelque temps ici, l'exemple du centenier romain. Le centenier romain, qui est un Romain, hein, c'est un soldat romain, etc., qui fait partie des envahisseurs, etc., et il a investi, lui, de son argent dans la construction de la synagogue juive. Et dit qu'il l'a fait. Et c'est même pas lui qui est allé le dire à Jésus. Hein, lorsqu'il avait besoin que Jésus prie pour son serviteur qui était malade, il a envoyé des gens auprès. Et les disciples, quand ils ont entendu, c'est lui? Non, il dit Jésus, il mérite, il mérite. La Bible dit dans Luc 7, verset 3, ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier Jésus de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. Pas parce qu'il était centenier romain, d'instantes supplications en disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il a manifesté l'amour envers notre nation de plusieurs autres manières, mais il a aussi manifesté par cet acte de bienveillance en sortant de son argent pour bâtir la synagogue. Les sacrifices, ça coûte, mais ça coûte pour une bonne cause. Amen. Le Seigneur nous aide à comprendre cela. Dans la vie, il y a des moments où on doit accepter de faire des sacrifices. Un sacrifice, on ne le fait pas quand je ne veux pas sacrifier mon temps parce que je n'ai rien à faire. Non, je sacrifie mon temps au moment où j'ai le besoin de me reposer. Mais je veux faire cet acte par amour pour un frère, pour une sœur, etc. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça. Troisième leçon plutôt, je voudrais que l'on tire de ce texte, c'est qu'un acte de bienveillance va malheureusement souvent être critiqué parce qu'il est incompris par notre entourage. Exactement ce qui est arrivé à cette femme. Les disciples ont considéré cette femme comme une femme irréfléchie. Elle est folle, cette femme. Aux yeux des disciples même, il dit, et nous aussi nous allons faire certaines choses qui vont nous faire paraître comme fous. Il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Dans le récit ici, on voit, le texte nous parle au verset 8, les disciples, voyant cela, s'indignèrent. Ils ont été indignés. C'est comme s'ils étaient insultés par le geste. Pourtant, c'était un acte de bonté et un acte qui a été beaucoup apprécié par le Seigneur. Incompris, nous serons incompris de l'entourage parce que nous paraissons comme des personnes irréfléchies. On ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. L'église, là, on te roule. Tu as donné autant d'argent. C'est quelqu'un qui nous a dit ça un jour. Tu as donné autant d'argent à l'église. Mais oui, j'ai donné autant d'argent parce que si je l'ai eu, c'est Dieu qui me l'a donné. Et en retour, moi aussi, je veux faire cet acte de bonté, cet acte de reconnaissance même vis-à-vis du Seigneur. C'est ça. Donc, ici,
c'était un manque de discernement de la part des disciples, ceux qui étaient autour de Jésus-Christ. Ils n'ont même pas pris un temps de réfléchir, sachant dans quoi le Seigneur était, etc., que le geste de cette femme signifiait beaucoup. Et Jésus dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. C'est comme une prophétie qu'elle fait. Parce que vous savez que, c'est ça, Jésus allait être enterré, donc, quelque temps après. Par manque de discernement, nous risquons aussi de porter un jugement sur les gestes d'autres personnes. Par manque de discernement, nous pouvons émettre des commentaires inappropriés, déplacés, que s'ils arrivent dans l'oreille peut-être de la personne, on va dire, waouh, ça c'est l'instinct chrétien. Non. Par manque de discernement de la part des disciples, etc. Et quand on fait des choses pour des gens qui s'engagent corps et âme pour que l'Église avance, bien aimés, faisons-le avec cœur joie, faisons-le avec amour, faisons-le de manière désintéressée, mais ne disons pas pour qui il se prend. Les gens qui se consacrent à l'œuvre de Dieu disent pour qui il se prend. Ah, il fait ça pour se faire remarquer. Ah, il est devenu esclave du pasteur, comme on disait à quelques personnes à Montréal où j'étais. Il est devenu esclave du pasteur. On n'est pas esclave de personne, on est esclave de Jésus-Christ, amen. Mais si on supporte un homme de Dieu, c'est pour une bonne cause. C'est parce que nous réalisons le bienfait du travail qu'il fait dans l'assemblée. Et c'était ça qui se passait dans cette église. Et donc, mais les gens disaient, oh non, vous êtes devenus des esclaves, des domestiques. C'était le terme utilisé d'ailleurs. Ah, il est devenu domestique du pasteur. Mais que les commentaires des gens ne vous arrêtent pas. Amen. Faites-le de bon cœur. Faites-le de manière désintéressée, mais faites-le de manière intentionnelle. Quels que soient les commentaires des gens, que ça ne vous arrête pas dans toutes ces bonnes dispositions que vous pouvez avoir. L'important est que le Seigneur apprécie votre acte, comme il a apprécié ce que Marie a fait. Nous aussi, nous voulons que le Seigneur apprécie ce que nous faisons. Amen. Le dernier point que je voudrais apporter comme leçon de ce passage, c'est que un acte de bienveillance sera toujours bénéfique pour celui qui le pose. Quand, je ne peux pas vous dire, mais ce sera toujours bénéfique. C'est comme un investissement que vous avez fait qui un jour vous rapporte. Vous avez cru que c'était perdu, mais un jour, paf, la bourse monte et puis c'est multiplié par je ne sais pas combien. Un acte de bienveillance sera toujours bénéfique pour celui qui le pose, qui le fait avec amour. Et personne ne peut mesurer à l'avance l'impact qu'un tel geste aura. Quand nous regardons dans l'histoire de cette femme a reçu une appréciation qui dépasse tout entendement. C'est le dernier verset qu'on a lu. Il dit, verset 13 dit, je vous le dis en vérité. C'est parce que Jésus veut insister sur quelque chose. Quand il dit, je vous le dis en vérité, il veut insister sur quelque chose. Il dit, partout où cette bonne nouvelle, l'évangile sera prêché, et il ajoute, dans le monde entier. Et effectivement, c'est arrivé au Canada, c'est arrivé à Montréal. Cette nouvelle est arrivée jusqu'à Montréal. On parle encore de cette femme, on apprécie, on aimerait voir le visage de cette femme. On dit, mais à quoi elle ressemblait cette Marie? Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. C'est quelque chose de marquant, c'est quelque chose d'important. Donc il y a toujours des retombées. Au verset 10, Jésus reprend ses disciples en rapport avec leurs commentaires qui ont fait souffrir cette femme. Jésus n'a pas apprécié les commentaires qu'ils ont faits. Non seulement ça, mais il ajoute qu'on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. On va parler de cette femme. Quand elle l'a fait, ce n'est pas ce qu'elle attendait. C'est de bon cœur qu'elle a voulu plaire à son maître, à celui qui l'aimait, à celui qui lui a fait beaucoup de bien, à celui qui, quand Jésus allait souvent, quand il avait besoin de se reposer, après beaucoup de campagnes, beaucoup de voyages, etc., quand il avait besoin de se reposer, il avait une famille où il savait que je suis toujours le bienvenu. C'est dans la famille de Lazare, avec ses sœurs, Marie et Marthe. Il allait souvent là-bas, parce qu'il se sentait bien, accueilli, et la preuve vient encore d'être faite. Et la promesse que Jésus a faite pour cette femme, bien, ça s'est accompli, et 2000 ans après, ça continue, cette femme est citée en exemple. Je termine en disant que les actes de bonté et de bienveillance sont posés
Pas pour se faire valoir, mais pour améliorer le vécu de quelqu'un d'autre. Je pose cet acte parce que je sais que ça va lui faire du bien. Ça va lui permettre d'aller de l'avant. Ça va lui permettre d'aller plus loin qu'il n'a été jusqu'ici. Ça va lui permettre de se relever, qu'ici il était tombé. Un acte de bienveillance peut faire tout ça dans la vie d'une personne. Mais tout commence par l'ouverture. Être ouvert les uns aux autres. Paul le déclare, peut-être pas dans les mêmes termes, dans Romains 15, le verset 7. Il dit, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Tout commence par là. S'il n'y a pas cet accueil les uns les autres, si on n'est pas ouvert les uns aux autres, accueillez-vous malgré vos imperfections. Qui n'a pas d'imperfections? Nous en avons tous. Nous en avons tous. Mais accueillez-vous. C'est un ordre. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc, tu ne peux pas poser des actes de bienveillance, tu ne peux pas poser des actes de bonté si tu ne commences pas par accueillir quelqu'un, si tu ne commences pas par être ouvert à quelqu'un. Commençons par là. L'autre se sent aimé, l'autre se sent qu'il est accepté, l'autre se sent qu'il a une place, l'autre sent qu'il a de la valeur aux yeux de ceux qui l'entourent. Et c'est ma prière. L'amour en action n'a pas de sens s'il n'y a pas d'accueil. L'amour en action n'a pas de sens s'il n'y a pas d'acte de bienveillance les uns et les autres. Alors ces actes de bonté peuvent se manifester de plusieurs manières. On l'a dit, c'est un don matériel qu'on peut faire à quelqu'un qui est dans un besoin criant. C'est une disponibilité. Je me rends disponible pour un frère, pour une sœur qui est dans le besoin, qui a besoin d'un appui, qui a besoin d'un accompagnement. Il y a une sœur qui a accompagné une autre sœur pendant des semaines. Chaque fois qu'elle avait rendez-vous à l'hôpital, sacrifice. Il dit, non, je peux prendre le temps pour toi, tu n'as pas à te soucier de cela. Disponibilité. Ça peut aussi être un geste aussi, peut-être qu'on minimise, mais une simple tape à l'oreille. Et je termine avec cela. J'ai parlé ici, c'était aux États-Unis, dans une équipe de football américain, je pense, je ne sais pas. Mais il y avait un joueur qui était très bon. Un très bon joueur, apprécié de tous. Quand il était dans le stade, c'était son nom qui était, c'était un noir, dans une équipe mixte là. Hein. Et un jour, il a manqué son but. Il a manqué de marquer le but et ça a été à la base de la perte, de disqualification de son équipe. C'est le stade, c'est pas l'équipe, c'est le stade entier qui a crié sur cet homme. Alors je ne vais pas vous dire, on l'a hué. Hein. Celui qu'on a clamé, celui pour qui on sautait dans tous les sens, on l'a hué et on l'a traité de ce que je ne vais pas dire ici. L'homme était déchiré, au milieu du stade, brisé. Dans son fort intérieur, il dit, c'est fini avec ce sport, j'arrête là. Mais quelqu'un a vu la détresse dans laquelle l'autre se trouvait. Il est juste venu, sans mot, juste poser sa main sur son épaule. Il a regardé, il a vu que c'était un coéquipier. Je ne sais pas les mots qu'il lui a dit, mais juste ce geste-là a permis à cet homme de décider de continuer à jouer. Ça l'a relevé. C'était un très bon joueur. Ça arrive des imperfections, ça arrive des ratés par-ci, par-là. Mais tu ne peux pas juste descendre quelqu'un parce qu'un jour, il a eu ce petit problème. C'est un manque d'amour. Je l'ai vécu, je l'ai vu, pas je l'ai vécu. Je l'ai vu dernièrement pour ceux qui suivent les matchs de football, le soccer. La dernière coupe, la Coupe d'Afrique, la finale de la Coupe d'Afrique. Je ne suis pas les matchs, mais j'ai vu les commentaires, ça m'a intéressé de savoir c'est quoi les commentaires, parce qu'il y a un des meilleurs joueurs de l'équipe d'Algérie. Il a raté, du Maroc, pardon, excusez-moi, oui. Un des meilleurs joueurs de l'équipe du Maroc, il a manqué le penalty. Et ça a été la disqualification. Un des meilleurs joueurs. On l'a traité de tous les noms. Mais Dieu merci, quelque temps après, il y a eu comme un regain là, des messages qui ont fluctué de partout pour le relever. Et nous, comme chrétiens, ce sont des choses qui doivent être courantes dans nos vies et dans nos relations. On ne peut pas rejeter quelqu'un à jamais. On ne peut pas voir quelqu'un comme de la boue, comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, parce qu'il a fait une faute, un geste qui était mal placé à un moment donné. C'est la même chose dans nos familles.
Les actes de bonté, ce n'est pas seulement vis-à-vis des gens de l'extérieur, mais vis-à-vis de nos membres de famille. Et d'ailleurs, commençant par les membres de nos familles. Amen. Que le Seigneur nous aide à ne pas passer à côté des occasions. L'année 2026, ce n'est pas la seule année où ce sera l'amour en action, mais c'est l'année où on veut mettre l'accent sur l'amour en action sous ces différents aspects. Que le Seigneur nous aide à ne pas passer à côté des gestes de bienveillance pour manifester l'amour. Parce que la Bible nous le recommande dans Éphésiens 4. Soyez bons les uns envers les autres. Ça va se manifester si nous sommes compatissants les uns envers les autres et si nous nous pardonnons réciproquement. Amen. Nous inclinons nos têtes et nous prions le Seigneur.